Vous aussi, vous avez des idées de business, vous avez des idées bien spécifiques dans des domaines bien particuliers, mais il vous manque en fait des bureaux d'études, des ingénieurs, en tous les cas, une structure qui va pouvoir vous aider en fait à concevoir les différentes machines pour l'implémentation de votre idée. Alors, je viens dans cette vidéo aujourd'hui en fait vous présenter quelques idées de machines possibles que l'Inde peut vous fournir pour l'implémentation, pour le développement donc de votre business. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester en ligne. À tout de suite. Hello, hello, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Pour les personnes nouvelles sur cette chaîne, mon nom est Boosty. Je suis entrepreneuse e-commerce, employée dans les achats en milieu industriel et puis investisseur en immobilier. Si vous nous rejoignez pour la première fois, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Alors, sur cette chaîne, moi, je viens vous parler de business en Inde. Je viens vous donner des idées ici et là pour vous permettre de mieux visualiser, de mieux vous projeter dans ce que l'Inde peut vous offrir comme opportunité. Et puis, je viens aussi sur cette chaîne, en fait, vous parler de cheveux parce que moi-même, je suis dans le business des cheveux. Donc, il me tient à cœur ici et là de venir vous donner des astuces si vous avez envie de vous lancer dans ce business ou en tous les cas, des astuces pour vous permettre de bien choisir vos cheveux. Et puis, en dernier lieu, je viens aussi sur cette chaîne vous parler d'investissement puisque je suis aussi dans l'investissement et il me tient à cœur de vous voir tous vous développer et de vous faire beaucoup d'argent. Alors, je viens dans cette vidéo aujourd'hui, comme je le disais tantôt, vous parler en fait des opportunités que l'Inde peut offrir dans le domaine industriel. Vous êtes nombreuses et nombreuses en Afrique ou ailleurs qui avaient envie en fait de développer des choses, mais on sait tous qu'il y a un frein énorme en Afrique, c'est qu'il manque d'industrie pour pouvoir développer des machines nécessaires pour l'implémentation de nos idées. Alors que d'un autre côté, on a un grand pays comme l'Inde, on parle de plus de 1,3 milliard d'habitants avec une jeunesse grandissante, une jeunesse éduquée, une jeunesse qui a énormément d'ingénieurs de qualité plutôt et qui offre beaucoup d'opportunités, mais il y a l'inconnu en fait, il y a le manque de connaissance de ce pays qui fait que au jour d'aujourd'hui, l'Africain n'ose pas encore trop en fait aller vers l'Inde pour savoir un peu ce qu'il peut proposer. Et puis il y a le frein aussi, il faut l'admettre, il y a le frein de la langue aussi. Ils sont quasi tous en fait capables de parler l'anglais puisqu'ils apprennent l'anglais à l'école, donc ils sont très bien en anglais. Et souvent nos pays africains nous sommes plutôt francophones et donc du coup il y a cette barrière de langue aussi qui ne joue pas à notre avantage. Moi j'ai décidé sur cette chaîne de vous apporter des idées, comme ça si ça peut vous permettre de sauter le pas, ben c'est tant mieux et c'est ce que j'aimerais vous voir nombreux à faire. Donc aujourd'hui, je viens vous donner en fait 3 idées de machines que vous allez pouvoir aller chercher en Inde pour pouvoir produire sur le continent africain ou ailleurs. La première idée dont je vais vous parler rapidement ici, c'est une machine pour développer des ustensiles. Que ce soit en Europe, en Amérique ou en Afrique, dans nos cuisines, nous avons tous besoin d'ustensiles. Les qualités vont varier d'un endroit à l'autre. En Europe, on va avoir des choses super qualitatives, en téflon, en fonte, en acier, ainsi de suite. En Afrique, on va plutôt avoir aussi des ustensiles, mais plutôt dans du métal, je dirais, entrée de gamme, si je peux dire quelque part, ou en tout cas, je sais pas comment le définir, mais c'est pas du tout les mêmes qualités. Ce sont ces casseroles qui, pour beaucoup, vont se déformer avec le temps. Et du coup, en fait, on a dans le même temps une jeunesse africaine qui a de plus en plus les moyens et qui veut de la qualité, des choses. Vous savez, toutes les femmes aiment ça, quand elles sont dans leur cuisine, que ce soit les femmes ou les hommes d'ailleurs, puisque les hommes aussi cuisinent de plus en plus. Quand ils sont dans leur cuisine, elles ont envie en fait d'avoir des ustensiles qui sont jolis à voir, des ustensiles qui reflètent leur classe sociale. Il faut le reconnaître, les Africains et les Africaines faisant aussi de plus en plus d'études maintenant ou développant aussi de plus en plus de business maintenant. Il y a de plus en plus de moyens sur ce continent et les gens qui en ont dans tous les cas, quand ils sont dans leur cuisine, ils ont envie que ça se reflète, ils ont envie que ça se voit. Mais force est de constater qu'on a tendance à aller sur Alibaba ou en Chine, en tous les cas, pour aller importer nos casseroles. Pourquoi vous,
vivant sur le continent et ayant le moyen, vous ne pourrez pas aller en fait importer. Plutôt, au lieu d'importer donc les ustensiles, acheter une machine, construire une usine, acheter donc des machines susceptibles de pouvoir vous permettre de produire des ustensiles de qualité. Et c'est là où l'Inde va rentrer dans l'histoire, parce que vous avez en Inde des entreprises, des industriels qui sont susceptibles de pouvoir vous fournir des outils, des machines pour pouvoir produire donc des ustensiles de très bonne qualité en acier. Et puis vous avez en Inde aussi de l'acier. L'Inde est reconnue comme l'un des plus gros producteurs d'acier au monde. Donc d'un côté, vous avez la matière première que vous allez pouvoir importer de l'Inde dans votre pays d'origine. Et puis, vous avez aussi des ingénieurs indiens, donc des industries indiennes qui vont vous fournir en fait la machine nécessaire pour pouvoir, en mettant en œuvre donc votre acier, ressortir à l'autre bout de la chaîne des ustensiles qualitatifs en tout genre. Que ce soit des fourchettes, des cuillères, des couteaux, des casseroles de manière générale, mais aussi en fait des passoires, parce que vous savez parfois le bas des passoires peut se faire en acier. Et voilà, vous avez plein de choses en fait aujourd'hui que vous allez pouvoir faire en acier. L'acier étant reconnu comme un matériau de très bonne qualité qui a une durée de vie très longue, du coup va vous permettre de fournir des produits de qualité en fait à votre clientèle que vous allez pouvoir fidéliser et qui va se sentir proche de vous puisque vous êtes sur le continent. Ça va vous permettre de développer votre business et de fournir des produits de qualité aussi localement. Au lieu de continuer à aller sur Alibaba, passer commande, recevoir des choses qui paraissent très beaux, de très bonne qualité et tout ça, on commence à l'utiliser et puis on se rend compte que ce sont des casseroles qui vont accrocher nos repas, ce sont des casseroles qui ne sont pas de bonne qualité. Bref, on est déçu parfois. Et donc, pour éviter ça, vous pouvez saisir l'occasion, vous intéresser sur ce que l'Inde peut offrir dans ce domaine. Vous avez des fournisseurs comme RBJ, Style ou autres, que je vais pas tous les nommer ici parce qu'encore une fois, je n'ai aucun partenariat avec ces fournisseurs, mais qui vont pouvoir vous écouter, vous apporter votre projet. Ils vous écoutent, ils vous proposent des solutions, ils vous vendent des outils nécessaires pour la mise en œuvre de votre projet et vous développez ainsi votre business. Donc, la deuxième idée que je vais vous donner qui va vous permettre de pouvoir, quel que soit votre continent de résidence, mettre en place un business pérenne, c'est-à-dire qui va durer sur des années et pas se faire un coup en passant. On va pas aller acheter une machine pour venir fabriquer une fois et puis sortir du marché. Vous risquez de perdre beaucoup d'argent en faisant ça. Là, ici, je m'adresse aux gens, en fait, qui ont de l'ambition, qui ont envie de construire un business sur le long terme. Donc, la deuxième idée que je vais vous donner ici, c'est toujours une idée, donc, de machine que vous allez importer de l'Inde, qui va vous permettre de répondre à un besoin qui est existant sur tous les continents. Vous savez, que ce soit encore une fois dans nos cuisines ou dans nos industries, on utilise beaucoup de plastique. On a beau nous dire que le plastique pollue, on continue à utiliser du plastique puisqu'on a besoin d'emballage. On a besoin d'emballer nos produits. Il est vrai qu'il y a de plus en plus de matériaux nouveaux, mais on est tous d'accord pour dire que certains de ces matériaux n'arrivent pas encore aujourd'hui à remplacer pleinement le plastique. Donc, on va utiliser du plastique pour emballer, donc, je dis n'importe quoi, des t-shirts, des pantalons, des jupes, des robes, bref, des choses donc dans la mode. Vous avez saisi l'idée, ce dont je veux parler. Mais on va aussi utiliser du plastique pour congeler, pour protéger, pour conserver donc nos aliments en cuisine. Donc, je parle de ces plastiques avec zip qu'on va fermer après avoir mis dedans, je dis n'importe quoi, le restant d'un aliment ou du poisson qu'on veut conserver au congèle ou autre. On va aussi utiliser du plastique, donc notamment du film plastique pour couvrir toutes sortes de bols en cuisine ou encore pour filmer en fait des palettes en industrie pour aller pouvoir livrer en toute sécurité et éviter que les choses ne tombent. Vous avez en Inde en fait des machines que vous allez pouvoir importer donc dans votre pays d'origine au lieu d'aller sur Alibaba pour les commander parce que vous avez beaucoup de gens en Afrique qui commandent ce genre de choses en fait sur Alibaba, qui le reçoivent. Parfois la qualité est bonne, parfois la qualité est moins bonne, mais ils sont obligés de faire avec. Donc vous allez pouvoir aller en Inde, importer une machine capable donc de
produire donc du plastique en tout genre pour répondre aux différents besoins localement et donc venir en fait fournir ces emballages sur le marché local africain ou encore le marché européen ou autre, parce que voilà, on en a besoin sur tous les continents dans le monde, dans tous les pays, on a besoin de ce type d'emballage. Donc pour aussi, quelque part, jouer un rôle écologique, hein, parce que il est toujours mieux de s'approvisionner au plus près de chez soi. Mais pour pouvoir s'approvisionner au plus près de chez soi, il faut qu'il y ait l'offre qui existe. Étudiez votre business plan. Je ne le répéterai jamais assez sur cette chaîne. Bien mûrir votre projet. Vous imprégnez des exigences du marché local. Bien maîtriser ce que attend ce marché. Apportez votre idée en Inde, identifiez donc les industriels indiens qui pourront vous proposer des machines pour répondre donc à ce besoin. Allez les rencontrer, leur présenter votre idée. Si ça nécessite la mise en place d'un NDA, c'est-à-dire un Non-Disclosure Agreement, c'est-à-dire un contrat pour protéger votre idée, vous mettrez ce contrat en place, vous leur présenterez votre idée. Ils sont très forts pour vous proposer des idées de machinerie, pour concevoir et puis développer des machines qui vous permettront de répondre donc à votre besoin. Vous importez cette machine localement dans le cadre de l'ouverture de votre usine et vous vous lancez en fait dans la production donc de ce type d'emballage dont le marché africain aussi a besoin. Et plus ça va aller, plus on va en avoir besoin puisque l'Afrique se développe à grande vitesse. Donc voilà la deuxième idée que j'avais à vous présenter aussi. Et puis une dernière idée qui m'a rappelé mon enfance et je pense que ça va parler à beaucoup de gens parmi vous en fait. Et c'est vraiment ma préférée de ces trois idées de ce matin. C'est, vous savez, on adore différentes sortes de jus locaux en Afrique. Moi, j'étais petite en Afrique, on avait donc ces jus d'ananas, ces jus bissap, ces jus au gingembre, ces jus d'orange en tout genre qu'on pouvait acheter donc au marché, mais aussi dans différentes maisons où des mamans préparaient ces jus en fait. Et en fait, ces jus étaient conditionnés dans des bouteilles en plastique qui avaient déjà servi. Donc, on venait, je dis des jus, mais ça peut être aussi votre huile de palme ou encore votre huile de je ne sais pas quoi. Bref, tout ce qui est fait en Afrique et qui est mis en bouteille, dans la majorité des cas, c'est mis dans une bouteille qui avait déjà servi. Qu'on lave comme on peut et puis on vient conditionner donc le jus ou l'huile dedans et on vient recouvrir en fait d'un film plastique pour éviter que ça ne fuit avant de mettre son bouchon. Pourquoi ne pas aller en Inde? Rencontrer un industriel susceptible donc de vous développer des machines qui pourront aider donc à produire ces bouteilles dont visiblement on a besoin en Afrique, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont conditionnées dans des bouteilles. Bien évidemment, écologie oblige, vous utiliserez des matériaux qui vont permettre de garantir en fait la sécurité de ces aliments, mais aussi et surtout préserver l'environnement. Donc, ça veut dire quelque part que dès la genèse du projet, dès le départ avec vos ingénieurs indiens, vous allez vous inscrire dans une démarche écologique qui vous permet de développer donc une machine qui va savoir utiliser des matériaux nouveaux en fait, biodégradables, et puis développer donc ces bouteilles localement dans votre pays africain ou d'ailleurs pour pouvoir, au lieu d'aller acheter ces bouteilles encore une fois dans des pays asiatiques ou ailleurs et transporter le vide, ce que nous on déteste dans les achats en fait, pour pouvoir, au lieu d'aller transporter des bouteilles vides depuis un pays étranger jusqu'à chez vous, vous positionnez localement pour produire donc ces bouteilles et proposer au marché local. Ça va vous permettre quelque part de répondre massivement à un besoin parce que ça ne va pas se limiter qu'à votre pays. Vous aurez peut-être des demandes
dans différents pays aux alentours. Ça va vous permettre donc de répondre à un besoin, mais de développer un business qui va vous permettre d'augmenter vos revenus et de vous sentir financièrement indépendant ou indépendante. Donc voilà les 3 idées que j'avais envie de vous proposer ce matin. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires si vous avez déjà entrepris ce type de demande ou si cette vidéo vous paraît intéressante et va pouvoir vous servir. Si vous avez besoin d'aller plus loin, contactez-moi, laissez-moi des commentaires, j'y réponds toujours et je vous donnerai plus d'éléments pour aller plus loin sur ce sujet. Voilà les amis ce que j'avais à vous dire ce matin. Si cette vidéo vous semble utile, je vous invite à l'aimer, à la partager massivement pour développer la chaîne et puis pour aussi rendre service à vos proches. Et puis n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.